Ni hao, je suis Greg le Geek, ou GG pour les intimes, et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le test de la caméra sport, la LG-Cam M20. Une petite caméra sport avec un écran LCD qui filme en Full HD en 2K. Ouh, et tout ça pour 100 €. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous, découvrez tout notre société tech ou smartphone. Allez, on se dit tout après générique, et après point geek. Allez, je vous rappelle, si vous avez envie de soutenir l'aventure JT Geek, vous pouvez soutenir et devenir Geek Plus à partir de 1 € par mois. Et dans ce cas, tu auras un petit mail d'amour et les vidéos 24 heures avant tout le monde. Je te mets le lien dans la description via Tipeee, 1 € par mois et par PayPal. Et puis, si vous êtes 2000 à faire ça, et ça nous soutient et ça nous encourage. Aujourd'hui, on va tester la caméra, la LG-Cam, la M20, la nouvelle, nouvelle caméra qui est quand même plutôt pas mal. On va découvrir ça tout de suite avec le contenu de la boîte. Alors dans la boîte, c'est la fête à Dallas. Il y a tous les accessoires de moto, de voiture, d'autocollants, de scratch, de support, de trucs inversés et tout. Voilà, c'est juste trop bien. Pour avoir commandé juste avant une caméra GoPro, je peux dire la GoPro au moins comme ça, à part le mode d'emploi et le manuel qui te dit que tu peux acheter des accessoires, il n'y a pas grand chose, donc là on a tout, ça fait quand même super plaisir. Allez, pour voir un petit peu les proportions de la caméra, on attaque comme toujours par notre première chose exceptionnelle, qui est... Hi boys and girls. Allez, Maître Pouce, l'homme à la mèche qui va me donner un petit peu la taille de la caméra. Alors, elle fait 40 mm par 37 mm par 48 mm. Alors du coup, on l'a mis en confrontation directe avec la GoPro. La Hero 3 Plus, j'ai dit la GoPro? Bon, la GoPro, c'était pas grave. La Hero 3 Plus et la Session. Et on se rend compte qu'elle est quand même plutôt compacte. Et même si on met cette caméra à l'horizontale, elle est quand même encore plus petite que la Hero 3 Plus. GoPro Hero 3 Plus. Bref, il bafouille. Allez, on va découvrir un petit peu la caméra. En face de cette caméra, on trouvera notre lentille avec une caméra Sony. Une lentille Sony, une IMX 206 en 16 millions de pixels. Pas de la merdouille, je te le dis moi. Allez, sur le côté gauche, qu'est-ce qu'on retrouvera? Nos connectiques, alors une sortie micro HDMI, une micro USB pour pouvoir la recharger et la brancher sur l'ordinateur, et un slot micro SD, c'est pas mal. Sur le côté droit, on retrouvera bouton volume plus-moins, simplement. Au-dessus de ces caméras, on retrouvera quoi? On retrouvera notre bouton Power On-Off et le bouton de mise en route, ou le bouton pour valider les menus, bien sûr. En dessous, on retrouvera un slot qui permettra d'avoir une batterie qui est amovible de 900 mAh. Ça fait plutôt plaisir. Et enfin, on finira par l'arrière avec notre écran LCD de 1,5 pouces qui permettra d'afficher tous les menus de la caméra, et éventuellement ce que vous êtes en train de filmer et ce que vous avez filmé. On va découvrir ça tout de suite. Car oui, une fois que tu auras lancé la caméra avec le bouton Power, ici en appuyant sur le bouton Power une fois, tu pourras prendre des photos, et en appuyant encore une fois, tu pourras accéder au menu. C'est plutôt classique. Allez, on le fait tous ensemble. Alors, on a directement le menu vidéo-photo, c'est normal. Lecture pour aider les fichiers que tu as déjà enregistrés. Le mode time-lapse, et tout, si tu veux faire des vidéos en time-lapse. Le mode photo, alors le mode slow record, ça veut dire que ça permet d'enregistrer 2 fois plus lentement. Voilà, le photo-lapse, évidemment identique au vidéo-lapse, mais différent. Le mode continué, le mode underwater, un mode qui est spécialement destiné à aller sous l'eau. Ça change un petit peu l'angle de la caméra, c'est assez sympa. Le mode drone aussi, pareil, qui permet de mettre la caméra directement en dessous du drone et qui vous donne un effet fish eyes qui est différent. Pas mal aussi. Le mode détection de mouvement, bien, quand on passe devant la caméra. Un mode car mode, pour ceux qui mettent dans la voiture, comme ça il se met en route directement dès que tu démarres la voiture ou directement tu te crashes. Le mode remote control et enfin le mode réglage qui va nous intéresser, dans lequel on retrouvera les résolutions, on verra ça tout à l'heure, le rapport, le record cyclique pour faire des boucles, le FOV, le WDR, le gyrosensor aussi, qu'on verra ça tout à l'heure, le mode audio, le mode volume, le mode mark date, le mode TV, le mode OSD mode, le vidéo file format, oui, parce que tu peux choisir ton format entre MP4 ou MOV, ça c'est bien. Le bitrate, le double file, le power on record, comme on a vu sur la session, le taille de l'image, donc là c'est pour la photo, la qualité, la netteté, la balance des blancs, pour ceux qui sont fans, je pense à Dos Santos notamment, qui adore la balance des blancs, les colors, l'ISO, l'exposition, les fichiers RAW pour la photo, on verra ça tout à l'heure, la distorsion, correction, le numéro de licence, on s'en fout, la date et heure, arrêt automatique, le bip sonore, le light set, le screensaver, le fréquence, le tourner, si tu veux tourner la caméra et que ça se tourne automatiquement, le logo Wetmark, la langue, on l'a mis en français, le mot de passe Wi-Fi, ça c'est bien, et enfin on revient au menu.
Nom de Dieu, tout ça. Alors, on continue ensuite. La lentille, tu vas pouvoir choisir ton angle de visionnage entre 70 degrés et 166 degrés. Si tu es pas trop fan du mode fish eyes, tu peux un peu élargir l'angle ou le rétrécir. C'est plutôt pas mal. Et enfin, le mode gyrostabilisation qui va te permettre directement d'accentuer un petit peu les mouvements de la caméra quand ça vibre, quand ça saute. Voilà, il est intégré dedans. C'est un petit mode qui est plutôt sympathique. Et c'est vrai, quand on a fait la vidéo, on s'est rendu compte que c'était quand même plutôt pas mal. Au niveau des modes d'enregistrement, tu vas dans la caméra, tu vas dans résolution, et on va pas directement attaquer les gros modes, on va faire voir les premiers. Alors tu vas pouvoir faire des vidéos en HD sans trop de problème, tu vas pouvoir faire des vidéos jusqu'à 120 fps quand même, hein. Là, tu pourras faire des ralentis trop cool, des vidéos en Full HD à 30 ou 60 images secondes, des vidéos en 2K jusqu'à 30 images secondes, et des vidéos en 4K en 2880 par 2160, qui ne sont pas vraiment de la 4K, parce que le fabricant l'indique lui-même, c'est de la 2K interpolée, c'est-à-dire qu'il double les lignes, machin et tout, bon. Voilà quoi. Bon, après, Full HD, 60 images secondes, c'est parfait. On revient sur la partie photo. Certains l'auront vu, vous pouvez faire des photos au format RAW. Et oui, ça c'est spécialisé de la photo, ça veut dire qu'en fait, cette photo au format natif te permettra un petit peu comme un PSD d'aller toucher, d'aller modifier les machins. Bon, je ne suis pas convaincu que sur une caméra de ce type-là, l'intérêt soit de faire des photos. On vous a fait 3 photos, un peu de large, un peu plus rapprochées, et enfin jusqu'à notre petite alien pour que vous puissiez juger. C'est pas mal, en fait, tout compte fait. Bon, vous l'aurez vu, notre caméra intègre un petit coffret qui lui permet d'être étanche jusqu'à 30 mètres. Comme ça, si vous voulez aller sous l'eau, bon, il faudra sacrifier un petit peu le son, mais vous pourrez aller sous l'eau avec votre caméra. Notre caméra possède également une application qui permet de la connecter à votre smartphone. Alors on ne sait pas synchroniser machin. Je trouve que ça sert pas bien à grand chose parce que là il y a un petit écran LCD dessus, mais vous aurez une application et vous pourrez voir ce que vous filmez en temps réel, la commander, changer les réglages et voir ce que vous avez enregistré. Ok, c'est dedans, c'est cadeau. Allez, les petits bonus, les options que vous pourrez acheter directement sur le site. On aura bien aimé le bracelet avec une petite télécommande dessus qui te permet de prendre, soit d'activer le Wi-Fi, soit de prendre des photos, soit de prendre des vidéos, soit d'activer le time-lapse. Ah, c'est plutôt pas mal. Et cette télécommande a une particularité, c'est qu'elle peut se déclipser et elle peut s'installer sur un autre support. Un support qui fera une très jolie bague. Si vous êtes un geek et si vous voulez demander votre bien-aimé en mariage, oh chérie, malgré tout l'amour que je te porte, veux-tu m'épouser avec cette bague totalement geek? Ou alors directement de l'intégrer, hop, de la mettre sur la perche selfie LG Cam, qui est en option. Vous pouvez acheter n'importe quelle perche selfie pour les caméras sport, mais celle-là elle est pas mal, hein. Vous pouvez l'orienter, l'ouvrir. Il y a un verrouillage qui se fait pas mal. Voilà, bon, on vous parlera des prix un petit peu à la fin, mais il y a des petites options qui nous ont été livrées avec, bien sûr, qui sont fortement sympathiques. Bon, allez, action, réaction. On vous a fait 4 vidéos en fait, enfin, 4 qu'on va couper. On vous a fait plusieurs vidéos. On va se filmer un petit peu avec la caméra comme ça. Ensuite, on augmentera le son de 12 décibels parce que vous allez voir, il est un peu faible. Ensuite, on la met dans son coffret. Ensuite, on augmente le son de 12 décibels dans le coffret et on se retrouve juste après. Boum, et le son, vous allez me dire, quand on met le volume normal, on se rend compte que le son est quand même plutôt faible. Ensuite, on augmente, on rajoute 12 dB, et là, on a un son qui est plutôt correct. Vous pouvez aller voir, on a fait une autre vidéo, vous trouvez dans la description. On a comparé un petit peu les micros de celle-là de la session, et on se rend compte qu'en mettant 12 décibels sur le logiciel, on a un son qui est plutôt correct. Allez, on va essayer maintenant avec le boîtier étanche. Bon, là, le boîtier est à semi-ouvert, hein. Semi-ouvert ou semi-fermé, hein. Ça dépend si vous êtes optimiste ou pessimiste. On ferme avec 0 dB. Bon, le son, ça sera peut-être un petit peu le seul point faible de cette caméra, qui est quand même juste trop bien. Mais voilà, on se rend compte que le son d'origine est quand même relativement super faible et qu'il va falloir ajouter 12 dB avec le shell de montage. Quand vous mettez, vous prenez le son, vous le payez 12 dB. Et là, on se rend compte qu'on a un son qui est pas loin d'être équivalent à notre GoPro Session. Alors je vous rappelle, on a fait une vidéo où on a comparé ça, vous pouvez aller les voir directement, mais c'était plutôt intéressant. Alors sachez qu'il va falloir ajouter 12 décibels, sinon c'est pas terrible. Après, forcément, dans le boîtier étanche, on perd tout. Ben oui, on met dans le boîtier étanche et là, alors, plus besoin de mettre 12 décibels, il faudra en mettre 70 et on peut pas avec le logiciel. Donc du coup, c'était bien, mais le son, on se rend compte que c'est pas top, mais pas que. Bon, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai un petit lien en haut. On a fait une vidéo complète, on a fait un vlog où on est parti à moto, je vous ai mis les vidéos en accéléré, on a été machin, truc, tout ça entièrement avec cette caméra pour que vous puissiez juger de la qualité. Et on se rend compte qu'avec 12 décibels et un petit peu de musique, c'est parti pour la fête.
Allez, c'est parti, il est venu le temps du bilan. Et ben un bilan plutôt bon. Qu'est-ce que j'aurais aimé moi pour cette caméra? Le fait qu'elle soit compacte, j'adore ces petites caméras-là. Elle est beaucoup plus compacte que ma Hero 3 Plus. On peut la mettre sur un casque, vous allez pouvoir l'accrocher. Vous avez vu avec le petit support, c'est plutôt pas mal. Elle est compacte. J'aurais bien aimé également la qualité vidéo. Franchement, la qualité vidéo, elle n'a rien à envier à ce qu'on a pu voir avec notre Hero Session. Franchement, la lentille Sony fait bien et le traitement électronique derrière fait le taf. C'est pas mal et en plus, elle fait de jolies photos. En bonus. J'aurais bien aimé l'écran LCD à l'arrière, parce que ma Hero Session est incroyable, mais elle n'a pas d'écran LCD à l'arrière. Là, au moins, ça permet de voir en temps réel ce qu'on enregistre. Ça peut être plutôt pratique. Et ça permet également de voir les enregistrements que tu as fait sans avoir besoin de passer par le smartphone. Ça, c'est plutôt bien. J'aurais bien aimé forcément tous les accessoires qui sont livrés avec. La boîte est blindée, il y a tout dedans, ça fait super plaisir. À savoir qu'en plus, vous avez sur le support, vous pouvez mettre un pas de vis, ça vous n'avez pas besoin de l'acheter. Vous pouvez mettre directement le pas de vis avec le support GoPro, vous pouvez acheter tous les accessoires GoPro ou tous les accessoires caméra. Et ça sera compatible facilement et puis c'est dans la boîte, merde. J'aurais bien aimé également la batterie amovible dessous qui ne fait certes que 900 mAh, mais elle a le mérite d'être amovible. Donc tu peux en acheter 2-3, les mettre dans ta petite poche et les mettre directement dessus, à savoir que tu peux enregistrer en la rechargeant. C'est de la micro USB, donc tu peux également utiliser une batterie externe et la recharger en temps réel, j'ai bien aimé. Et ensuite, j'ai bien aimé le prix, mais on parlera de ça après les points négatifs. Point négatif, forcément, le seul gros point négatif qu'aura cette caméra, ça sera forcément la qualité du son qui est vachement pas au niveau. Simplement, quand on met le son normal, on n'entend rien. Il faut augmenter le son ou avec le logiciel de montage, rajouter 12 dB. C'est vraiment le seul gros point faible de cette caméra parce qu'elle a vraiment rien à envier des caméras qui sont bien plus chères. La lentille est bien, la photo est bien, l'écran est bien, on peut faire de belles vidéos, il y a la stabilisation, il y a plein de trucs, il y a les fichiers RAW et tout. Voilà, elle est blindée cette caméra, elle est vraiment géniale. Par contre, le son est vraiment à chier, lui. Alors forcément, soit tu utiliseras cette caméra en sport et tu ajouteras de la musique, soit dans ce cas, comme moi, vous pouvez mettre un enregistreur numérique ici où vous mettez en parallèle avec ça et dans ce cas, au montage, vous rajoutez le son et vous aurez un bien meilleur son. Mais c'est un peu plus compliqué, c'est beaucoup moins convivial que de filmer directement avec cette petite caméra comme ça. Petit point négatif qui est également un détail, dans la télécommande ils ont mis une pile. Alors une pile bouton qui a une autonomie incroyable, mais ils ont pu mettre une petite batterie, dans ce cas-là tu peux la recharger en micro USB. Voilà, c'était juste pour chipoter un petit peu. Allez, cette caméra nous est envoyée par le site SJCam, dont le site officiel n'est pas sjcam.com, c'était un de leurs vendeurs, mais sjcamhd.com. Alors, cette caméra-là, eux, ils la vendent pour la maudite somme de 119 $, ce qui vous fait 100 € à peu près, 105 €. On vous mettra également un lien dans la description avec de l'affiliation, comme ça on a une petite commission à chaque fois. Tu pourras également acheter en option le petit bracelet avec la télécommande pour la maudite somme de 20 €. C'est pas excessivement cher. Et tu pourras également acheter la perche avec la télécommande, bien sûr, pour la maudite somme de 26. Alors c'était 20 $. 20 $ ou 26 $. C'est-à-dire que si tu veux tout prendre, c'est 140 $, plus 20 $ plus 26 $. Ouh, ça fait 165 $. 1, 2, 3, 4. C'est ça. J'étais bon. Donc t'es pas obligé de prendre toutes les options, on est bien d'accord. Personnellement la télécommande je m'en servirais pas, la perche selfie, bon il me la donne, je vais la garder, mais je trouve que cette caméra est quand même plutôt bien et c'est vraiment un de mon mode love de la semaine. Je trouve que cette caméra est juste géniale, elle fait vraiment de trop bonnes vidéos. Petite faiblesse sur le son, vous verrez dans la vidéo qu'on a fait dans la vidéo vlog, en augmentant de 12 décibels, ça fait vraiment bien la blague, elle est compacte et il est clair qu'elle ne vaut que 100 €. Alors 100 € une SJCam M20 ou 220 € une GoPro Session qui vaut peut-être 2 fois plus cher, mais qui n'a pas d'accessoires, mais qui a le mérite d'être étanche, mais qui n'a pas d'écran LCD. Voilà, ça vous pourrez voir notre comparatif et puis après vous pourrez décider laquelle est la meilleure pour vous. Allez, comme toujours, vous pouvez nous soutenir sur G3R, le R de share, par vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et Google+. Le R de commentaire en me laissant un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu penses de cette caméra, de cette SJCam M20. Voilà, qu'est-ce que tu pourrais lui reprocher cette caméra comme moi. Moi j'ai trouvé que le son, parce que je m'en suis servi, j'ai fait une vidéo, j'ai fait un vlog entier, je la trouve vraiment bien. Après le son est un peu moyen, mais on peut passer outre parce que le prix est un peu moyen aussi. Ah ouais, sinon tu mets 400 €, t'achètes une GoPro. Non, je crois qu'elle est encore plus chère que ça. Et enfin, le R de pouce en l'air comme ça pour moi que je dans mon travail. Et mon challenge, j'ai atteint les 500 pouces en l'air dans un temps record. On fait de plus en plus de vues dans un temps record, mais les 500 pouces en l'air, on a du mal. Tu descends en bas de la vidéo de YouTube, tu mets un petit pouce en l'air comme ça. Et oui, tu donneras du plaisir aux geeks. Yeah. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme dirait ta mère, t'en loupes pas une. N'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ma gueule ici ou le petit bouton qui sera en haut. Il est assez gros, petit pouce cliqué. Et moi, comme toujours, je donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain test high-tech ou smartphone. Fais prospérité. Bye bye. Bon, on est bien d'accord, cette caméra, elle est juste trop bien. Le son un peu faible, mais la vidéo est vachement bien. C'est clair et tout, tu verras ça. On a fait un vlog entier, ça dure quasiment 10 minutes.
t'es dehors, machin, on a même été le soir, donc peut-être tu pourras voir la vidéo réalisée la nuit avec, pour voir, oui, mais en faible luminosité, voilà, tu peux voir. Également, tu auras des petits boutons sur le côté, tu peux voir nos anciennes vidéos, tu peux t'abonner, ça fera un abonné de plus, yeah! Et tu peux mettre un pouce en l'air, ouais, et tu peux mettre un commentaire pour me dire ce que tu penses de cette caméra. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, fais prospérité, bye bye!